Bienvenue dans ce nouveau format appelé Histoire d'Alsace, dans lequel nous parlons du patrimoine alsacien. Pour ce premier épisode, on vous emmène dans la vallée de la Thur et plus particulièrement dans la ville de Thann. Pour autant, nous n'allons pas découvrir la ville, mais plutôt un monument célèbre du paysage haut-rhinois. Il s'agit de l'Engelburg ou Angelburg, le château de l'Ange, plus connu sous le nom de l'œil de la sorcière. Quelle est donc cette mystérieuse structure surplombant l'entrée de la vallée de la Thur ? Notre histoire commence au XIIIe siècle, en 1224, lorsque le comte Frédéric II de Ferrette fait édifier ce château à environ 400 mètres d'altitude. Position stratégique lui permettant de contrôler le péage d'une des routes les plus importantes reliant l'Italie aux Flandres. Il nous faut resituer le contexte historique de cette époque, car l'Alsace n'est alors pas française et appartient au Saint-Empire romain germanique. En 1234, le roi Henri VII confisquera le château à Louis le Féroce, assassin de son père Frédéric II, pour le donner à l'évêque de Bâle, qui le rendra en fief à Ulrich II de Ferrette en 1251. Un fief pouvait être constitué de terres, de droits sur des ressources naturelles ou d'autres biens. Un homme, souvent un chevalier, prêtait allégeance au seigneur sous la forme d'une cérémonie qui se nommait l'hommage, devenant ainsi son vassal. En échange du fief, le vassal s'engageait à soutenir et à servir le seigneur militairement, par des conseils ou d'autres formes de loyauté et d'assistance. Ce système de fief était au cœur de la structure sociale et politique de l'époque médiévale en Europe, et il régissait les relations entre les différents niveaux de la société, de la monarchie aux seigneurs locaux, en passant par les chevaliers et les paysans. Les fiefs étaient souvent transmis de génération en génération au sein de familles nobles, mais ils pouvaient également être révoqués par le seigneur en cas de non-respect des obligations du vassal. Le château sera la résidence favorite des descendants d'Ulrich II jusqu'en 1324, année durant laquelle Jeanne de Ferrette épouse le duc d'Autriche Albert II, fils d'Albert Ier, roi d'Autriche. Ce mariage marque donc la fin des comtes de Ferrette et le début de la domination du comté de Ferrette par les Habsbourg jusqu'en 1648. Plus tard, le château sera donné à Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et célèbre pour ses nombreuses guerres contre le roi de France Louis XI. Charles le Téméraire le confiera à son bailli, Pierre de Hagenbach, en 1470, représentant son autorité sur les territoires bourguignons de Haute-Alsace. Mais pas pour longtemps, car le chevalier sungovien sera décapité en 1474 à la suite de la révolte de la ville de Brézac. Son procès est considéré comme le premier exemple d'un procès pour crime de guerre dans l'Europe moderne. Les années défilent et le château de l'Engelburg se dégrade, en cause la guerre de 30 ans de 1618 à 1648 sous le règne de Louis XIII puis de Louis XIV. L'Alsace, principal champ de bataille de 1621 à 1648, est une des régions les plus ravagées d'Europe.
En 1648, après le traité de Westphalie concluant la guerre de 30 ans et de 80 ans, une partie de l'Alsace redevient française, comme la Haute-Alsace, hormis la ville de Mulhouse. L'Alsace est complètement mutilée. C'est plus de la moitié de la population rurale qui a disparu et entre 30 et 60% du bâti qui a été détruit. Le château n'ayant plus d'intérêt stratégique, Louis XIV donnera l'ordre de le raser en 1673. Sous la tutelle de l'intendant Poncet de la Rivière, il faudra 3 tentatives pour que les mineurs venus de Giromagny, situés aujourd'hui dans le territoire de Belfort, réussissent à détruire l'énorme tour à l'aide d'explosifs. L'on raconte que celle-ci se souleva pour retomber en plusieurs morceaux et que lorsque la poussière retomba, Tannoises et Tannois découvrirent cet œil fixant la ville de Tannes, qui n'est autre qu'une partie du donjon. La sorcellerie est très présente dans l'esprit des Alsaciens, puisqu'à la fin du XVIe siècle, l'Alsace est touchée par la chasse aux sorcières. 152 personnes, dont 8 hommes, sont envoyées au bûcher à Tannes entre 1572 et 1620. Le site est classé monument historique depuis 1898. L'Alsace était alors allemande depuis 1871. L'histoire de l'Engelbourg n'est pas finie. La sauvegarde et la mise en valeur du site est assurée par la ville de Tannes et l'association Les Amis de l'Engelbourg. Aujourd'hui encore, cet œil continue avec bienveillance de faire vivre cette légende tannoise et l'histoire de l'Alsace.